Donc, bonjour à tous ceux qui nous ont déjà rejoints. Donc, on va parler aujourd'hui des nouveautés dans IDEA Statica 22.1 dans ce webinaire. Donc, je m'appelle Tarek Shaiban et je suis ingénieur au support technique dans l'équipe française basée à La Défense. Et donc, dans le webinaire d'aujourd'hui, on va commencer par parler des règles d'utilisation de GoToWebinar. Le micro des participants sera coupé pendant la présentation, mais bien sûr, vous pouvez utiliser la fenêtre questions pour poser vos questions lors de la présentation et j'essaierai de laisser un petit peu de temps à la fin pour y répondre. Et si jamais il y a des réponses seront encore en attente, je pourrai toujours vous faire un retour un peu plus tard. Ce webinaire sera enregistré et publié sur la chaîne YouTube de SIA. Donc aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les nouveautés au niveau de l'acier et ensuite au niveau des nouveautés au niveau des liens BIM dans IDEA Statica 22. Au niveau de l'acier, les nouveautés principales concernent deux nouveaux types de contrôle normés, la résistance au feu et la résistance à l'arrachement horizontal. Donc ce sont deux types d'analyses qui viennent d'être introduits dans cette nouvelle version. On va également parler de la possibilité d'avoir une soudure et un contact en même temps pour les bords soumis à la compression. Il y a également une nouveauté qui est le contrôle du clash entre plaques ou bien soudure et on a la reconception des menus qui a été faite. Parlons de la première nouveauté qui est la résistance au feu. On a maintenant introduit dans IDEA la possibilité de réaliser une analyse de la résistance au feu dans toutes les normes nationales. Donc, il y aura une introduction des températures au niveau des matériaux. Dans l'outil IDEA Connection, qui est l'outil dédié au calcul des assemblages, la température va être introduite pour chaque élément et chaque plaque. Alors que pour les boulons et les soudures, cette température sera prise à partir des plaques directement. Donc, on va prendre la température de l'élément qui a la plus grande température en fait. Donc, les deux éléments connectés, on va comparer leur température et on va appliquer la température la plus grande au niveau des boulons ou des soudures. Alors que dans IDEA Member, l'outil qui permet de réaliser l'analyse de stabilité d'un élément en acier en tenant compte des assemblages aux extrémités, la température va être introduite comme une seule valeur pour tout le modèle. Et donc, l'analyse de la résistance au feu a été faite avec une prise en compte d'une conception complète. Donc, nous allons voir ça dans un instant lors de la présentation en direct dans le logiciel. Donc, la nouveauté suivante concerne la résistance à l'arrachement horizontal, qui est en fait faite selon le N 1991-1.7. C'était une demande qui était très récurrente par les clients en Angleterre. Et donc, le principe, c'est qu'on va analyser un élément dans une structure qui va arriver à la ruine, comme on le voit dans la petite vidéo à droite, sous une charge accidentelle, comme une explosion par exemple. Donc, on va seulement analyser ça sous l'effort de traction N, mais il y a plein de diagrammes de matériaux, de facteurs et de contrôles différents pris en compte et je vais vous montrer dans un instant lors de la présentation. Ensuite, nous allons parler d'une nouveauté qui était très demandée. C'est la possibilité de prendre en compte une soudure et un contact en même temps au niveau d'un bord donné entre une plaque et une autre. Donc, pour l'instant, nous n'avions la possibilité que d'avoir une soudure. Et maintenant, on va avoir la possibilité de faire travailler la soudure jusqu'à à peu près 100% de sa capacité. Et si jamais ce n'est pas suffisant, le reste de la compression va être repris en contact entre les deux platines. Donc, on va avoir également un exemple d'un petit photo tout à l'heure qui va être assez parlant. Donc, ça vous ouvre plus d'options de conception et ça permet un calcul plus détaillé. Et la nouveauté suivante concerne la prise en compte du clash entre des plaques ou des soudures. Ça va être une option qui va être activée par défaut dans la version 22.1. On va voir comme à l'écran ici un avertissement en haut à gauche avec un texte expliquant quels sont les éléments qui sont entrés en clash. Et si on se met dans une vue transparente, ce clash va être mis en valeur en rouge dans l'interface. Donc c'est une information qui va être immédiate durant la modélisation. Ça permet d'avoir des modèles qui vont être un peu plus sous contrôle. Ça demande donc moins de temps de travail également et ça donne plus de confort au niveau de l'utilisateur et donc au final, ça donne une modélisation plus rapide. Et la dernière nouveauté dans l'acier concerne la reconception des menus. Donc nous avons maintenant un look unifié dans toutes les fenêtres de l'application et il y a le rajout de certains raccourcis clavier comme par exemple le bouton entrée pour confirmer une introduction ou bien le bouton échappe pour fermer un menu et d'autres raccourcis suivront dans les versions futures et ça va permettre une meilleure gestion du projet lors de son utilisation. Je vous propose maintenant de passer directement dans ce qu'il y a et je vais parler d'abord de la résistance au feu.
Donc, prenons cet exemple classique d'un assemblage qui est réalisé dans le menu EPS, donc le contrôle classique des contraintes et des déformations. Donc ici, j'ai un chargement qui est déjà placé à ce niveau-là. Si je lance un premier calcul, on va avoir un contrôle qui va être vérifié. On voit la couleur grise un petit peu partout, donc le contrôle c'est assez faible, inférieur à 60%. Et donc au niveau des boulons, on a 42% par exemple, et au niveau des soudures, on a 45%. Donc pour prendre en compte la résistance au feu, on pourrait le faire directement au niveau de cet assemblage-là. Sinon, on pourrait créer une copie, c'est ce que j'avais déjà fait. Donc on aboutit à ce projet-là que j'avais renommé résistance au feu. Donc, on a toujours la même conception. Ce qui a changé, c'est que j'ai activé ici FIR, qui est la partie qui nous permet de réaliser la résistance au feu. La première nouveauté à ce niveau-là, ça sera que dans le menu à droite, ici, on a une nouveauté qui est la température. Ici, on peut en créer plusieurs. Pour l'instant, j'en ai créé une qui est une température à 400 degrés et il va falloir choisir les éléments qui ont cette température-là. Donc en fait, on peut cliquer sur le bouton de la souris ici, et on peut voir les éléments qui sont déjà sélectionnés en rouge. On a la poutre B1, le poteau C et les platines suivantes qui sont déjà soumises à cette température-là de 400 degrés. Et donc on peut lancer un premier calcul en tenant compte de cette température-là. Et voilà les résultats du contrôle. Donc, on voit déjà une couleur verte qui apparaît ici. Donc, on a un contrôle un peu plus élevé que tout à l'heure. Et la vraie différence va se voir au niveau du menu vérification ici. Donc, on va aller parcourir les différents types de contrôles que vous connaissez déjà. La nouveauté, par exemple, au niveau des platines, c'est qu'on a une nouvelle colonne, θ, avec la température associée aux différentes platines. Ensuite, au niveau des soudures, on va également avoir une colonne θ avec du coup la température de la soudure mentionnée. Et si je vais voir la sortie détaillée en cliquant sur le petit plus à ce niveau-là, on va avoir une nouveauté. C'est que au niveau de la vérification de la résistance de la soudure, on a maintenant un nouveau paramètre qui est le sigma T WRD et le sigma T perpendiculaire RD. En fait, ce sont les résistances classiques, mais qui prennent en compte la part de la résistance au feu. Donc, si on voit par exemple la définition de sigma T WRD, c'est la résistance aux contraintes équivalentes pour protection contre l'incendie. Et les deux nouveaux paramètres qui entrent en jeu à ce niveau-là, c'est qu'on a un coefficient de réduction KW-θ, qui est égal à 0,428 ici, et qui dépend donc de la température appliquée, et le paramètre gamma M FI. Donc, ce gamma M FI, on peut le retrouver également dans la partie paramétrage de normes. Vous le voyez ici. Donc, c'est un coefficient partiel de sécurité pour les boulons et soudures pour la protection contre l'incendie, qui est égal à 1 par défaut et qu'on pourrait modifier éventuellement. Donc, les différentes résistances vont être multipliées par ces facteurs-là pour avoir la nouvelle résistance sous cette température-là. Pareil pour les boulons. Si je vais voir, par exemple, la sortie de ce boulon-là qui a une température de 400 degrés appliquée dessus, on va voir qu'on a également une nouvelle valeur pour la résistance à la traction, par exemple, le SPTRD, qui lui va être donc égal à la résistance classique, STRD, multiplié par KBθ gamma M2 sur gamma M FI. Donc le KB θ, c'est comme le coefficient K oméga θ qu'on a vu tout à l'heure, mais qui est spécifique au boulon. Donc c'est un facteur de réduction pour la température de boulon. Pour l'instant, il est égal à 0,78. Pareil, si on veut voir la résistance au poinçonnement, il y a BTPRD qui est le nouveau paramètre de résistance et qui va également dépendre de KB θ, etc. Donc, ça, c'est un premier calcul avec 400 degrés appliqués sur la partie droite de l'assemblage, on va dire. Si je reviens dans ma conception et que je veux appliquer une température différente, je peux faire un clic droit à ce niveau-là et je choisis nouvelle température. Là, pour cette nouvelle température, je vais appliquer par exemple 600 degrés et je vais aller sélectionner, par exemple ici, la poutre B2. Je peux maintenir le bouton contrôle appuyé et je peux sélectionner d'autres éléments à ce niveau-là. Et je clique ensuite sur cette petite icône pour confirmer ma sélection. Maintenant, si je recalcule, on va avoir donc
un nouveau contrôle qui n'est pas vérifié cette fois-ci. On a deux boulons ou plusieurs boulons qui ne sont pas vérifiés. Les quatre ici ne sont pas vérifiés. Donc, si on va voir la vérification, ce qui va changer au niveau des boulons, par exemple, c'est que là, le B1, il est à température de 400 degrés. On va voir que le K bêta égale à 0,78, alors que pour le boulot B5 qui n'est pas vérifié, il est soumis à une température de 600 degrés Celsius. Si j'ouvre le contrôle détaillé, on voit que le K bêta est égal à 0,22. Donc forcément, à température plus élevée, la réduction de la résistance va être plus grande et donc on aura un peu plus de mal à avoir un contrôle qui sera vérifié. À noter également que dans la partie conception ici, si je vais dans le menu paramètres, il y a maintenant une nouvelle sous-partie qui est protection structurelle contre l'incendie. Et c'est à ce niveau-là qu'on a la dégradation du matériau qui est faite à partir de la norme que l'on souhaite. Donc bien sûr, par défaut, c'est fait selon l'Eurocode, mais on pourrait faire selon le code américain, par exemple. C'est fait pour les platines, les boulons et les soudures. Et c'est grâce à ce choix-là qu'on a les différents coefficients qui sont calculés, les K, bêta, etc. Donc ça, c'était l'application dans l'outil IDEA Statica Connection. Si on va dans IDEA Member également, donc je vais prendre cet exemple-là avec une poutre qui est connectée à des poteaux aux deux côtés avec une poutre supplémentaire. Et j'ai un chargement qui est uniforme de 30 kN par mètre appliqué. Maintenant, en fait, si on crée un nouveau projet dans Member, on a la possibilité d'activer la protection structurelle contre l'incendie et quand on la coche, on a une température qui est proposée. Et pareil, si c'est un projet qui est existant, je peux aller dans ces paramètres et vous voyez, il y a Fire Design, donc la conception au feu, qu'on peut cocher pour la prise en compte de celle-ci. Et donc, ce qu'il faut faire à ce niveau-là, c'est que dans l'exposition au feu ici, il faut simplement faire un premier clic droit et on ajoute l'exposition au feu. Et là, on aura la température qu'on voudrait appliquer. Ensuite, au niveau du chargement, il va falloir, dans le type de vérification, choisir résistance au feu. Parce que sinon, si je garde indéfini, il va faire un calcul classique. Donc, je vais vous montrer un exemple. Je suis désolé, la fenêtre de calcul est ouverte sur l'autre écran. Je vais essayer de la basculer, mais ça a l'air compliqué. Voilà. Donc, voilà le premier calcul qui aboutit à une déformation plastique de 1,3% au maximum. Si maintenant, dans mon type de vérification, je vais choisir ici la résistance au feu, il va prendre en compte ces 500 degrés que nous avions choisis. Et si je recalcule, ça se fait à nouveau sur l'autre écran, excusez-moi. Vous voyez que, bien sûr, quand on prend en compte la température, le calcul va prendre un peu plus de temps. Et là, on aboutit cette fois-ci à une déformation plastique de 4,8% à la place des 1,3 que nous avions obtenu tout à l'heure. Et donc, je peux aller dans la partie vérification et je peux voir, par exemple, la contrainte appliquée et également, éventuellement, les déformations plastiques, etc. Donc, on a la contrainte avec la palette des couleurs qu'on voit ici. Donc, voilà, la prise en compte de la température est faite de cette manière-là dans IDEA Member. Si je reviens dans mon projet dans IDEA Connection, je vais vous montrer maintenant la partie d'arrachement horizontal. Donc, le même projet, je l'ai également copié et je l'ai nommé arrachement horizontal. Et ce qu'il faut faire à ce niveau-là, c'est activer l'option acheter. Et là, on aura accès à cette analyse-là. Donc, ici, si je veux, par exemple, analyser la poutre B2, je peux cliquer dessus et je clique sur configurer l'élément analysé. Et vous voyez que la croix rouge sera placée à ce niveau-là. Mais moi, par défaut, je voulais plutôt analyser l'élément B1, donc je vais recliquer sur B1 et configurer l'élément analysé. Et vous voyez que dans le chargement,
les options MX, MY, MZ sont grisées. Donc par défaut, on va faire travailler la barre avec l'effort normal et les efforts tranchants seul, d'une manière automatique. Et ici, j'applique une traction de 300 kN, par exemple, donc avec 300 dans la cellule associée à N. Et si je lance mon calcul, on va avoir en fait une analyse classique. C'est juste qu'on va euh, le calcul en arrière-plan va être un petit peu différent et le comportement du matériau va être un petit peu différent. Mais si je vais dans le menu vérification, au final, nous avons toujours le même type de contrôle. Si je vais voir les boulons, on a toujours les références aux Oracle 3. Donc, on a le même type de contrôle auquel nous avions l'habitude. Voilà. Donc, c'est assez simple comme prise en compte dans le logiciel. Et je vais vous montrer maintenant la partie qui est dédiée à la prise en compte d'une soudure et d'un contact en même temps. Donc, si nous prenons ce pied de poteau, par exemple, dans l'opération pied de poteau, il y a déjà des soudures qui sont activées d'une manière automatique, donc avec une coupe qui est faite entre le poteau et la platine de base, et des soudures sont créées. Du coup, si je lance un premier calcul dans cet exemple-là, on voit que les platines ne sont pas vérifiées. Les soudures non plus, donc on a un taux de travail de 115% et également le bloc béton n'est pas vérifié. Si on va un petit peu dans le menu vérification, je vais aller vous montrer la partie des contraintes équivalentes. Donc nous voyons ici la répartition des contraintes avec la palette de couleurs à droite. Et si je montre la déformée, qui est un peu exagérée, bien sûr, pour l'instant, on voit qu'en réalité, le poteau va s'enfoncer dans la platine, il va traverser la platine. Donc, il n'y a pas vraiment de contact qui est pris en compte entre, par exemple, ici, l'âme du poteau et la platine. Donc, ce que je peux faire maintenant, c'est revenir dans le menu conception et je vais rajouter une nouvelle opération de type soudure ou contact. Donc là, je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà cette opération, mais je vais vous la montrer. Je vais mettre en transparent. Ici, on a le choix entre soudure ou bien contact. Donc, je vais me mettre en contact et je vais choisir comme élément le poteau, ici COL, et il va être mis en contact avec la platine BP1. Donc, il crée automatiquement le contact qu'on voit en rouge entre les trois platines du poteau et la platine de base. Et si jamais j'ai envie de faire un contact entre une platine donnée du poteau, je peux ici choisir par exemple l'âme du poteau, âme 1. Et là, on a l'index de bord 1. Vous voyez les différents index qui sont affichés à l'écran. Si je choisis l'index 1, ça va être bien le bon bord qui sera mis en contact. Mais ici, je vais d'un coup mettre tout le poteau en contact avec la platine. Si maintenant je relance le calcul, on note tout de suite une différence. Les platines et les soudures sont vérifiées maintenant. Il ne reste plus que le bloc béton qui ne passe pas. Et si je vais aller dans la partie vérification, on voit dans le menu soudure une nouveauté, c'est que au niveau de l'affichage de la soudure, on a une petite flèche qui est rajoutée ici. Ça indique qu'il y a également un contact à ce niveau-là qui est pris en compte. Donc à noter, bien sûr, je n'ai peut-être pas mis suffisamment l'accent là-dessus, que le contact ne reprend que de la compression. Donc évidemment, si c'est soumis à de la traction, le contact ne va pas nous aider dans ce cas-là. Et si j'affiche la contrainte équivalente, on voit maintenant que il n'y a pas de donc le poteau ne pénètre plus ou ne traverse plus la platine. On voit qu'il est vraiment en contact avec celle-ci et que donc il y a une continuité du déplacement à ce niveau-là. Et donc à noter que cette option, la prise en compte de la soudure et du contact en même temps sur le même bord, n'est possible que si les coupes sont vraiment bien faites. Donc il faut faire attention. Donc là, bien sûr, c'est une opération classique avec des coupes qui sont faites automatiquement dans l'opération pied de poteau. Donc il n'y a pas de grand risque. Mais si on fait beaucoup d'opérations manuelles, il faut s'assurer que les deux platines soient bien coupées entre elles pour que le contact soit bien créé, sinon ce ne sera pas bien présent. Voilà. Mais du coup, vous voyez comment ça ouvre de nouvelles possibilités au niveau de la conception. Pour vous montrer la nouveauté suivante, je vais passer à un autre projet.
Donc, je vais passer à cet assemblage poutre-poutre pour vous montrer le clash qui a été rajouté maintenant. Donc, si maintenant, dans cet assemblage-là, j'aimerais mettre un jarret en dessous de la poutre, je peux le faire avec l'opération élargisseur que j'avais déjà créée ici. Je vais activer cette opération. Et là, si je me mets en transparent, on voit que on a un clash qui est détecté en rouge et il y a un message ici, la soudure élargisseur 1 traverse EP1, la platine d'abo. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'élargisseur, il est associé par défaut au poteau C, comme on le voit ici. Donc, quand il est créé, il est coupé par le poteau et soudé dessus. Donc, il va traverser forcément la platine d'abo. Si par contre, je l'associe directement à la platine EP1 en choisissant ici platine, il sera coupé par celle-ci et soudé dessus. Et donc, le message d'avertissement disparaît et on n'a plus cette couleur rouge à ce niveau-là. Donc, vous voyez comment ça nous permet de facilement faire des modifications géométriques à ce niveau-là. Et si maintenant je vais remettre l'association au poteau, on a à nouveau l'avertissement, mais je vous avais mentionné tout à l'heure que cette option est cochée par défaut, la prise en compte du clash. Mais si vous voulez, vous pouvez aller dans la partie norme et ici, vous avez la vérification de collision de platine et de soudure qu'on peut décocher. Et à ce moment-là, il ne va plus détecter ces clashs-là. Donc, en sachant ici que ça ne va pas jouer un rôle majeur dans ce cas-là au niveau du calcul. Mais c'est assez important de pouvoir détecter ces clashs pour avoir une modélisation plus claire et plus réaliste également. Et voilà pour les nouveautés au niveau de l'acier. Je vais maintenant passer à nouveau au diapo et on va juste résumer les bénéfices d'utiliser IDEA Statica dans le calcul acier. Ça permet d'être sécuritaire dans la conception au feu et de l'arrachement horizontal. Ça permet également de travailler efficacement avec un contrôle visuel amélioré durant la création du modèle. Et également, ça nous permet d'être plus rapide grâce à une interface utilisateur qui assure un meilleur confort. Nous allons maintenant passer à la partie dédiée au lien BIM. Les nouveautés majeures sont une amélioration de l'interface utilisateur du checkbot, qui est l'outil utilisé pour échanger entre IDEA Statica et les différents logiciels. Ça permet également une meilleure reconnaissance de la géométrie et il a une nouveauté qui est BIM API, qui est la nouvelle méthode de création des liens entre IDEA Statica et les autres logiciels et ça assure une meilleure stabilité et un débogage de ce lien. Donc, on va commencer par l'amélioration au niveau du checkbot. Nous avons maintenant la possibilité d'avoir une sélection groupée des éléments de l'assemblage. Donc, auparavant, on pouvait sélectionner à la fois un seul nœud pour l'ouvrir et réaliser l'assemblage dessus. Maintenant, si on peut maintenant sélectionner plusieurs nœuds en même temps au niveau de l'interface, faire un bouton droit de la souris dans la scène 3D et choisir d'exporter tous ces nœuds-là dans un même projet. Donc, ça permet une coopération plus rapide entre ingénieurs puisqu'on peut s'échanger ces fichiers entre nous pour que la personne responsable puisse faire son calcul plus facilement. Et ça va être donc plus agréable à être utilisé. Et je vais vous montrer ça dans un exemple concret dans un instant. La nouveauté suivante, c'est la meilleure reconnaissance de la géométrie. Donc, nous avons maintenant plus de sections qui sont reconnues. La géométrie est transférée d'une manière correcte et on a maintenant la possibilité de miroiter les sections tournées. Donc, s'il y a une cornière comme ici qui est mal orientée, on peut faire tourner ou miroiter la section pour qu'elle soit bien orientée. Ça permet donc plus d'options au niveau de l'import. Ensuite, donc BIM API dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est une nouvelle méthode qui permet de lier IDEA Statica aux autres logiciels. Maintenant, c'est une méthode unifiée. Donc avant, par exemple, pour CIA Engineer ou bien pour Tekla, les liens étaient faits à travers un API aussi, mais c'était fait d'une manière différente d'un logiciel à l'autre. Maintenant, c'est devenu unifié. Donc ça permet une meilleure stabilité et ça va faciliter la mise à jour de ces liens dans les prochaines versions. Et donc, ça induit moins de temps de travail là-dessus. Et également, une autre nouveauté, c'est qu'on a des messages plus clairs au cours de l'import. Donc, on voit par exemple que dans une première étape, il nous indique qu'il est en train d'attendre ce qui se passe dans l'application BIM. Ensuite, il vous montre quel élément il est en train d'importer. Et ensuite, il vous dit qu'il est par exemple en train de générer une certaine connexion. Donc, il y a une certaine transparence au cours de l'import et plus de détails sur ce qui se passe. On va maintenant passer directement
à un logiciel. Donc, en l'occurrence, je vais vous montrer dans C Engineer comment on peut voir les nouveautés au niveau des imports. Donc, je vais ouvrir ce projet-là dans lequel j'ai ces quatre poutres, quatre poteaux et j'ai des diagonales. Donc, je vais aller taper en haut IDEA Statica et ça va nous ouvrir le checkbot dans un instant. Donc ici, on va dire qu'on va créer un projet. Et la première étape, c'est de revenir dans SIA pour sélectionner les nœuds concernés, les nœuds qu'on voudrait importer. Donc je les sélectionne tous. Je reviens dans Checkbot et je clique sur Attache. Et là, on voit donc qu'il est en train d'attendre l'outil SIA, donc la BIM Application, l'application SIA. Il intègre le fichier SAS qui est généré et on obtient ce projet-là. Vous voyez les 8 nœuds qui sont importés. Et la première nouveauté par rapport aux sections. Donc, si je prends cette cornière-là, je peux cliquer sur le petit plus et aller choisir une section en L. Et je vais aller prendre, par exemple, du L60 par 6. On va trouver ça. Et maintenant, vous voyez, il y a reflété par l'axe Z. Si je clique dessus, on va avoir un miroir autour de cet axe-là et également à travers l'axe Y. Donc, on peut orienter la section comme on le souhaite directement dans le checkbot. Donc, c'est assez intéressant pour avoir une géométrie plus exacte dans ce cas-là. Et donc, au niveau des sélections des nœuds, précédemment, nous n'avions la possibilité que de sélectionner un nœud à la fois. Comme ici, je peux prendre ce pied de poteau, celui-là, ou bien un autre. Voilà. Maintenant, on a la possibilité de sélectionner un nœud, garder le bouton contrôle enfoncé, et là, on peut sélectionner les autres nœuds. Donc, si je prends les 4 pieds de poteau, on voit qu'ils sont sélectionnés également à gauche dans la barre donc qu'on voit ici, et je peux voir que les 4 nœuds sont sélectionnés en orange ici. Pardon. Et maintenant, si je fais un clic droit, exporter à projet unique, on va choisir un nom pour ce projet-là. Je vais le nommer par exemple pied de poteau. Et il va en fait créer un projet qui va contenir ces 4 nœuds-là. Donc là, je viens de le sauvegarder et j'essaie de l'ouvrir un instant. Et je vais venir le basculer dans cet écran-là. Voilà. Donc le premier nœud N3 contient un poteau et un contreventement. Si je prends N1, on n'a que le poteau tout seul. Ensuite, N5, c'est également un poteau seul. Et à la fin, on a N7 qui est également un contreventant. Donc, vous voyez comment on peut facilement exporter plusieurs nœuds en même temps et donc calculer plusieurs assemblages dans un même projet. Pour conclure au niveau du BIM, un petit mot sur les versions qui sont compatibles. Par exemple, avec SciEngineer, pour l'instant, la version 22.1 d'IDEA est compatible avec les versions 21 et 21.1, mais on est en train de travailler sur le lien avec la version 22 de SIA qui sortira la semaine prochaine. Et on va voir également qu'avec Tekla, pour l'instant, c'est compatible avec la version 2021 et 2022, par exemple. Donc, en résumé, les bénéfices d'utiliser IDEA Statica avec les liens BIM, c'est de pouvoir profiter d'un flux de travail confortable dans le checkbot amélioré, et ça permet de faire plus en moins de temps avec les liens BIM fiables qui ont été mis à jour. Une dernière nouveauté dont j'aimerais vous parler, c'est la barre de recherche qui a été rajoutée dans IDEA. On peut maintenant donc taper un certain terme, une certaine fonctionnalité dans cette barre-là, et ça va nous ouvrir la page dédiée dans le centre de ressources IDEA sur ce sujet-là. Donc ça permet une sorte de support par soi-même, donc qui est assez efficace. Donc je vais également vous montrer ça à travers un exemple concret. Si je reviens dans IDEA, je peux taper ici par exemple dans cette barre qui est en haut à droite Bolts, et ça va m'ouvrir directement les différents articles qui se trouvent dans le centre du support IDEA qui traitent des boulons. Donc voilà, pour l'instant c'est en anglais, mais bien sûr vous pouvez bientôt avoir la version française qui sera prise en compte. Voilà ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Je vais juste vérifier rapidement s'il y a des questions. J'en vois deux. La première concerne la résistance des assemblages. Est-ce qu'elle se fait uniquement dans le domaine de résistance? Donc j'imagine que c'était par rapport au feu. Oui, pour l'instant, c'est appliqué uniquement dans le domaine de résistance. Et quel est le but de donc, pardon, j'essaie de lire la deuxième question. Quel est le but de la vérification à l'arrachement? Est-ce pour contrôler l'arrachement lamellaire? Non, c'est pas vraiment l'arrachement lamellaire, c'est vraiment pour vérifier. Pour l'instant, ce type de contrôle
pour une structure qui arrive à la ruine sous un chargement accidentel n'est fait que pour les éléments en eux-mêmes. On s'est rendu compte que il y a également un point critique qui sont les assemblages en eux-mêmes. Donc, c'est une nouveauté qui a été rajoutée à ce niveau-là qui permet de prendre en compte ce qui va se passer dans cet assemblage quand l'élément va être soumis à ce grand chargement de traction dessus. Donc bientôt, on aura plus d'informations sur le centre de ressources. Il y a déjà un article là-dessus, mais on aura plus de descriptions détaillées de cette nouvelle fonctionnalité. Et peut-être une dernière question. Est-ce que IDEA fait un recalcul des connexions si je change les charges en SIA? Oui, effectivement, le checkbot a un avantage, c'est qu'il permet de mettre à jour vos modèles. Donc, s'il y a une modification des charges dans le logiciel de calcul, comme SIA par exemple, on peut revenir dans le checkbot et cliquer sur le bouton synchronisation. Donc, je vais vous montrer ici en direct. Vous voyez ici, il y a le menu charge où vous avez accès aux différents cas de charge. Bon, dans ce cas-là, je n'avais que le poids propre, LC1. Mais donc, vous pouvez à tout moment venir charger les autres combinaisons, les autres cas de charge que vous auriez rajoutés. Et s'il y a des modifications, avec le bouton synchronisation que vous voyez ici, il va prendre en compte les nouvelles valeurs d'effort ou de chargement qui sont dans le projet. Voilà, donc je pense avoir répondu à toutes les questions. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Bonne journée à tous. Au revoir.